Et nous sommes de retour au plateau pour la suite et la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet du Togo, bien évidemment. Nous parlons du Front Touche pas à ma constitution qui fustige la position d'une possible adhésion du Togo à l'AES. C'est à travers un communiqué de presse en date de ce 17 janvier 2025 que le Front Touche pas à ma constitution s'est prononcé sur les propos du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, propos qu'on évoquait tout à l'heure dans cette émission, sur la possibilité pour le Togo, ou le fait que le Togo n'exclut pas d'adhérer à l'AES. Pour le Front Touche pas à ma constitution, il s'agit d'une manière de déplacer le problème, puisque pour ce front, à travers ce communiqué, la priorité des Togolais, ce n'est pas d'adhérer à l'AES ou pas, et que les priorités sont ailleurs. Le communiqué est un peu long, sinon j'allais me permettre de vous lire certaines parties pour alimenter les débats. Je vais vous lire alors une phrase. On dit: par cette déclaration, le régime cherche à instrumentaliser le ressentiment anticolonial pour masquer son incapacité à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Vers la fin, on dit: le Front Touche pas à ma constitution appelle les Togolais à la vigilance afin de déjouer cette nouvelle tromperie. On tente de nous vendre une lutte pour la souveraineté qui n'est rien d'autre qu'une ruse pour nous entraîner à soutenir la dictature. Voilà les déclarations, où il y a quelques portions de ce communiqué du Front Touche pas à ma constitution, analysé avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Credo Tété. Oui, j'ai lu et j'ai relu ce communiqué de ce fameux Front Touche pas à ma constitution, mais je dirais en communication politique, on parle du verbiage politique. Donc je dirais que c'est du verbiage politique, en ce sens qu'ils ont pris des aspects et ils n'ont rien dit au finish, ils n'ont rien dit, et je ne pense pas que la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères ait donné une certaine assertion pour dire le Togo veut aller dans l'AES. Donc il a dit que c'est une possibilité, mais il a nuancé pour dire également que la décision revient au chef de l'État. Donc c'est la proximité du chef de l'État togolais ou bien du Togo dans les rapports avec l'AES n'exclut pas qu'on peut envisager cette posture. Mais je voudrais, pour comprendre le professeur Robert Dussé, il faut comprendre également ses élans panafricanistes ces derniers mois. Parce que dans les grandes conférences, donc il a toujours été question du panafricanisme. Et si vous voyez les comportements ou bien les résolutions qui sont actées au niveau des chefs d'État des pays de l'AES ou bien de ces pays, donc c'est le panafricanisme qui prend le dessus pour dire nous ne voulons plus de la domination coloniale sous une autre forme beaucoup plus embellie. Donc cette sortie du front touche pas à ma constitution, donc je crois que non seulement c'est du verbiage politique, mais cela participe également à l'occupation du champ politique, parce que chacun doit sortir un mot. Maintenant, si le Togo veut aller au niveau de l'AES, ça sera un choix que le Togo aura pris et dont les dirigeants actuels en assumeront la responsabilité. Et ce n'est pas ce communiqué verbiage politique qui va freiner cette volonté d'aller dans l'AES si réellement c'est le desiderata de nos autorités actuelles. Alors, ce que dénonce ce communiqué, pour apporter un peu d'éléments pour les analyses, c'est que selon ce communiqué, le pouvoir ne se donne plus aucune limite et continue de fonctionner comme si le Togo était sa priorité. Et comme d'habitude, avec mépris et déconsidération, il décide pour le peuple togolais sans le consulter. Credo. Non, je ne sais pas là où ils veulent en venir. Donc là, est-ce que si un État veut aller au niveau de l'AES, est-ce qu'il faille obligatoirement? C'est une option politique. Et si la question doit être à l'ordre du jour, les gouvernants actuels trouveront les moyens pour avoir une large adhésion. Mais également, j'ai suivi une partie de l'interview du professeur Dussé qui a dit s'il ne tenait qu'aux populations togolaises de se prononcer, ce serait le oui qu'il aurait emporté, parce qu'on voit
avec les engouements, l'élan, avec les actes que posent les États du Sahel. Donc c'est comme si ça emballe déjà. Donc si c'est uniquement de la volonté des populations togolaises, peut-être que le Togo serait déjà au sein de l'AES. Donc c'est pour dire, c'est pour répondre à ces genres d'assertions comme quoi la décision, elle est capitale, elle est d'une importance assez capitale qu'on ne va pas y aller dans la précipitation. Et c'est en cela que le ministre des Affaires étrangères a nuancé pour dire c'est une possibilité, mais il revient aujourd'hui au premier magistrat de mettre le train sur les rails pour aboutir à cela. Donc ça sera tout un processus. Le chef de l'État togolais ne va pas se lever un beau matin pour dire le Togo passe dans l'AES. Non, mais le Togo va passer dans l'AES avec quel mécanisme? Donc ça sera discuté au niveau de nos représentations. Donc là, s'il faille même aller à une consultation plus élargie, trouver un cadre de discussion, d'expression, des motivations, ça sera fait. Mais je crois que les responsables du Front touchent pas à ma constitution ont d'autres préoccupations. Ils n'ont pas pu résoudre le problème de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5. Donc, ce sont des aigreurs qui sont en train de déplacer d'un terrain à un autre. Alors, Louis Kamako, que dites-vous de cette position du Front touche pas à ma Constitution par rapport aux déclarations du professeur Robert Dussé? Vous avez bien connaissance de ce communiqué sorti en date de ce 17 janvier sur les déclarations du professeur Dussé, dans une partie où quelque part il faisait comprendre que le Togo n'exclut pas la possibilité d'adhérer à l'AES et que, comme l'a dit Credo Tété, il fallait demander l'avis des populations, que la plus grande partie dirait oui, qu'il fallait adhérer à l'AES. Oui, la question fondamentale qu'il faut se poser, pourquoi autant de remous après la sortie du ministre des Affaires étrangères? Il y a ce remous, le débat revient juste parce que celui qui parle, c'est le professeur Dussé, il est le ministre des Affaires étrangères du Togo et à ma foi, il n'est pas un ambassadeur plénipotentiaire. Ça veut dire qu'il ne possède pas les pleins pouvoirs. Et ça veut dire que... C'est-à-dire que quand il parle, vous devez normalement voir le chef de l'État à travers ses déclarations. Et comme je le dis, il n'est pas un ambassadeur plénipotentiaire, il ne possède pas tous les pouvoirs. Il n'a pas justement les prérogatives en fait d'agir avant... quand il agit, il doit rendre compte au chef de l'État. Il ne peut pas agir de son propre gré. Donc c'est pour ça que quand vous le voyez parler, quand vous le voyez, pardon? Même un ambassadeur plénipotentiaire. Quand vous êtes ambassadeur plénipotentiaire, vous avez tous les pouvoirs. Vous ne décidez pas d'entrer dans l'AES parce que vous êtes ambassadeur plénipotentiaire. Non, ça c'est une déclaration qui est faite. C'est la décision. C'est juste pour apporter une précision par rapport à votre comparaison. Mais justement, quand vous êtes ambassadeur plénipotentiaire, vous pouvez faire la déclaration que vous ambitionnez en fait justement d'appartenir à une institution comme l'AES. Mais vous ne pouvez pas aller au nom d'un État sans avoir l'autorisation du chef de l'État. Ça c'est une déclaration qui a été faite. Et donc c'est pour ça, j'ai dit que quand le ministre Dussé parle, on doit normalement voir le chef de l'État à travers ses prises de position, bien ses prises de parole. Donc c'est pour ça que cette sortie-là suscite autant de vagues d'indignation et de remous. Et quand vous voyez le communiqué de touche pas à ma constitution, c'est vrai que Claude l'a dit, moi-même quand je suis tombé premièrement sur le communiqué, je me suis posé pas mal de questions parce que vous avez un front qui a un objectif bien précis. C'est justement d'arriver à empêcher l'adoption et d'abord et la promulgation de la nouvelle constitution. Et ça veut dire que c'est ça. Voilà, ça veut dire que c'est l'objectif premier de ce front-là. Et donc, ça en réalité, ça ne lui revient pas en réalité de se prononcer sur des sujets du genre. Parce que je l'ai toujours dit, on peut pas... Le front peut élargir son champ d'action. Voilà, si on nous dit que le front maintenant peut-être a échoué sur... et en fait, c'est sa mission justement d'empêcher le Togo, d'empêcher la 5e République au Togo et que maintenant on est en train d'élargir le champ et qu'on peut se prononcer sur... Est-ce qu'on a besoin d'échouer avant d'élargir? Pardon? Est-ce qu'on a besoin d'échouer sur une mission? Si la mission pour laquelle on n'est pas là n'est pas accomplie,
si l'objectif qu'on poursuit n'est pas atteint et que du jour au lendemain, peut-être vous m'excusez, on fait du coq à l'âne, on aborde tous les sujets. Bon, revenons à la mais ce que je dis, mais qu'à cela ne tient, je pense que cette sortie d'une manière ou d'une peut être appréciée parce que le front aussi, ceux qui animent justement ce front-là, ce sont des Togolais et ils ont le droit justement de se prononcer sur des sujets qui touchent à la vie de la nation togolaise. Et le contenu du communiqué en soi, je trouve que c'est ce que partage, en fait, c'est presque la même position que tient aujourd'hui la plupart des Togolais qui trouvent que le débat aujourd'hui n'est pas là. Ce qui importe aujourd'hui les Togolais, ce n'est pas justement d'aller adhérer à une institution comme l'AES. Alors là, j'ai du mal à vous suivre. Si vous pensez que le Front, en disant cela, se trompe de combat, et qu'au même moment où vous dites que la plupart des Togolais j'ai fait cette transition. La plupart des Togolais pensent la même chose. Attendez, non, j'ai fait cette transition. Je dis que le front, c'est-à-dire que l'objectif du front en réalité, c'est d'empêcher en fait la nouvelle constitution. Mais au-delà de tout, puisque les acteurs qui animent ce front-là font partie de la société togolaise, bien sont des Togolais, ils ont également leur plein droit de se prononcer sur la situation. Je crois que ce qui est tout à fait logique. Cette différence-là, ou bien cette position, je l'ai justement tenue justement pour étayer ce que disait tout à l'heure Credo. Donc c'est en réaction à la position de Credo que j'ai fait cette mise au point. Donc je crois que ce que je dis, c'est-à-dire que la version du fond, je pense, c'est une version qui est partagée par tous les Togolais aujourd'hui. Par tous les Togolais? Pas la majorité de l'école, parce que ça fait la deuxième fois d'abord qu'on débat de ce sujet-là. Si ce n'est pas un sujet d'intérêt national, je ne pense pas qu'on va se mettre en bien parler. Bien sûr, on en débat, mais on ne connaît pas la position de tous les Togolais quand même. Pardon? On en débat, bien sûr, mais on ne connaît pas la position de tous les Togolais. Voilà, mais je vous prierai peut-être de faire un petit monitoring des médias et vous verrez que le sujet est devenu un leitmotiv en parce fait que c'est un sujet qui revient. C'est pour ça j'ai dit que les avis peuvent différer sur le sujet. Voilà. Et on connaît à peu près les avis des uns les autres, soyons juste objectifs. En tout cas, de ceux que vous avez écoutés. Voilà, donc je le dis, et moi, sur ce sujet, j'ai été déjà clair. Que c'est vrai que c'est une sortie, peut-être que c'est un pavé que le ministre a jeté dans la mare pour voir le nombre de poissons que ça pourrait sauter. C'est une façon aujourd'hui pour lui de tâter à peu près le terrain. Et donc, c'est pour ça il y a ce genre de réaction. Parce qu'après, on a vu que le ministre est rétro-pédalé. Il a apporté pas mal de précisions sur sa sortie. Donc aujourd'hui, on en voit clair et on note que le ministre n'est pas en train de dire que le Togo va adhérer, mais il dit que le Togo n'exclut pas en réalité. Voilà. Je pense que c'est le français qui est parlé. Le Togo n'exclut pas la possibilité justement d'adhérer à l'état de l'ES. Maintenant, sur le sujet, je le dis, est-ce que le Togo répond en fait aux critères d'adhésion de l'ES? Je crois que c'est la question fondamentale à laquelle nous ne pourrons plus revenir, à laquelle nous pourrons répondre que dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Thierry Afanouke, vous avez suivi la déclaration du ministre Robert Djossé et aussi cette déclaration, ce communiqué de presse du Front Touche pas à ma constitution, qui ne partage pas les mêmes envies, qui estime d'ailleurs qu'on est en train d'instrumentaliser cette affaire d'AES pour peut-être détourner le débat sur de l'essentiel vers peut-être une adhésion qui, pour ce Front, ne serait pas une priorité pour les Togolais. Oui, d'abord, j'aimerais dire qu'on ne peut pas reprocher au Front de se prononcer sur un tel sujet. Du moment où la déclaration du ministre engage le peuple togolais ou l'État togolais, donc c'est tout à fait normal que tous les acteurs qui anime notre vie politique se prononce sur la question. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser aussi, est-ce que l'AES même s'ouvre déjà à des adhésions pour qu'on puisse parler de la possibilité pour le Togo d'adhérer à l'AES. Autre chose que je voulais faire observer, si jamais
en tout cas c'est ce que moi je pense, le Togo se permet une telle démarche, ça serait donner un coup de, je ne sais pas, un coup de grâce ou bien de déclin à la CEDEAO, parce que le Togo, déjà dit, hein, le Togo est un pays fondateur, ou du moins initiateur de la CEDEAO. Credo disait tantôt de 16 États, on est passé à 15. De 15, on va passer le 29 janvier à 12. Maintenant, si d'autres des 12 qui vont rester s'intéressent à une adhésion de l'AES, je crois que c'est la baisse de Requiem, comme Credo l'a dit tantôt, qui va être dite pour la CEDEAO. Ça va fragiliser davantage la CEDEAO, et je ne crois pas que pour un pays qui est porteur de ce projet de la CEDEAO, le Togo va se permettre va se prêter donc à ce jeu-là. Maintenant, les déclarations de Robert Doucet, pour quelqu'un qui est au gouvernement depuis 8 ans, 9 ans, voire 10 ans, je crois, quand il parle ainsi, il parle et ça engage son patron et son chef, parce que si jamais il disait quelque chose qui n'engage pas son patron, du jour au lendemain, on peut le sauter du gouvernement. Tout ce qui est dit depuis la tribune des Nations Unies jusqu'à aujourd'hui par le ministre togolais des Affaires étrangères, je crois que le chef de l'État togolais se retrouve dedans. Maintenant, une adhésion du Togo à l'AES, si c'est la panacée pour résoudre le problème togolais, tant mieux, allons-y. Mais si c'est pour en rajouter d'autres problèmes à notre pays, je crois qu'il ne faut même pas s'aventurer. Au Togo, nous avons des priorités. C'est le défi sécuritaire. Aujourd'hui, je crois que le Togo travaille avec tous les pays concernés par cette situation de terrorisme, puisque la fois dernière, un officiel béninois l'a encore rappelé, qu'il y a de partage d'informations sécuritaires entre le Togo et le Bénin par rapport à la lutte contre le terrorisme. Nous, notre souci, notre préoccupation, c'est de défendre l'intégrité de notre territoire, c'est de sécuriser notre territoire, c'est d'arriver à assurer l'éducation à tous, c'est d'arriver à assurer la santé à toutes les couches sociales de notre pays, c'est d'arriver à développer notre pays. C'est ça la préoccupation ou les priorités pour les Togolais, et je crois que le gouvernement aussi le sait bien. Donc pour moi... Alors pour vous, est-ce que au regard de ces priorités, allez parler plutôt d'une possible adhésion à l'AES serait, comme le pense le Front Tchouchpa à ma constitution, faire diversion ou se saisir de cette affaire, peut-être pour détourner l'attention des Togolais sur autre chose. Quand nous parlons de Dame Gbagbo, ancienne première dame, nous avons dit que sa sortie était beaucoup plus politique. Louis rappelait tout à l'heure, ou encore Credo disait que le Front a été créé dans un but précis. Maintenant qu'il n'arrive pas à gagner cette bataille-là, il faut trouver quelque chose qui leur permet d'exister. C'est pour cela que peut-être ils se jettent dans tous les plats en prenant au rebond cette déclaration du ministre togolais des Affaires étrangères. Donc, comme je le dis, la priorité pour les Togolais, c'est ça que je viens d'énumérer, et le gouvernement est conscient. Et puis, nous les Togolais, nous tombons trop vite dans le sensationnel. Je m'explique. Alors, quand on se donne des autorités mal élues ou bien élues, du moment où nous avons ces autorités-là, c'est pour qu'elles puissent prendre des décisions en nos noms. Si jamais nous ne sommes pas d'accord avec les décisions
prises par ces autorités ou la gestion du pays par ce gouvernement, il nous revient de les sanctionner dans les urnes. Du moment où nous n'arrivons pas à sanctionner ce gouvernement ou ces autorités-là dans les urnes, donc on n'a pas à se plaindre. Elles sont là pour prendre des décisions à nos noms. Donc, si l'État togolais juge du jour au lendemain qu'en adhérant à l'AES, ça peut faire notre affaire, peut-être de ne plus aller sur le marché de l'UEMOA pour aller chercher de l'argent, tant mieux. Donc, voilà moi ma position sur cette question-là. Quelque chose à ajouter, Credo? Non, je crois que Thierry a touché un point très important. Lorsque les objectifs sont dévoués, ou bien lorsqu'on manque de consistance, on manque de sujet, donc on vivote entre les événements politiques et ce n'est que le reflet de ce que ce front touche à ma constitution, touche pas à ma constitution est en train de faire. Je crois que également Louis l'a dit, pour le premier objectif, c'est d'empêcher que nous soyons dans la 5e République. Donc nous sommes dans la 5e République, donc c'est déjà un échec pour ce front. Donc il y a d'autres priorités, ils doivent se remettre en cause. Maintenant, si comme l'a dit Thierry, nos dirigeants sont élus, ils sont nos représentants, donc ils peuvent prendre des décisions qui nous engagent tous, et lorsque nous ne serons pas d'accord avec eux, il y a des mécanismes également pour leur dire nous n'épousons pas ce que vous avez fait, ou bien nous vous sanctionnons par telle ou telle manière. Mais ce verbiage politique ne saurait prospérer. Merci beaucoup. Louis? Non, mais par rapport à la question, est-ce une diversion comme le pense le front? Je pense que ça a l'air aujourd'hui, parce que ceux qui sont aujourd'hui dans la langue des États, ils sont pour une raison fondamentale. Et je pense que ils sont sortis de la CEDEAO parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé un certain nombre de couacs, un certain nombre de dysfonctionnements liés à cette organisation. Et comme je l'ai toujours dit, je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces États-là, ce sont des militaires au pouvoir et ce sont des gens qui sont venus à la tête de leur pays par un coup d'État. Et donc, c'est pourquoi je dis que cette sortie-là, c'est pas. Je me demande en fait, on doit continuer par la peser et sous-peser, parce que ça fait réfléchir. C'est une communication qu'on ne doit pas justement prendre comme ça au volet en fait. Donc je me dis, c'est vrai, comme vous avez déjà eu à demander mon avis, moi je dis qu'aujourd'hui, si on me demande de choisir entre la CEDEAO et l'AES, mon choix est clair. J'irai vers l'AES. Mais est-ce qu'aujourd'hui, d'abord Thierry l'a dit, est-ce que l'AES recrute dans ses rangs? De deux, est-ce que l'AES veut un pays comme le Togo qui a adopté un régime parlementaire? Je pense que c'est des questions auxquelles nous devons justement répondre en fait. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons donc clore cette émission, mais bien avant notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Thierry. Alors, je voulais saisir l'occasion et féliciter les dirigeants de la commune Golfe 1 qui font de leur mieux pour réussir ce mandat qu'ils sont en train de terminer cette année. Je ne sais pas, il n'y a pas encore de projection. Normalement, cette année, on doit tenir des élections communales. Je ne sais pas si elles auront lieu ou pas. Et pourquoi je parle de Golfe 1? Pas plus que la semaine dernière, il y a une délégation de cette commune-là, dirigée par l'adjoint au maire Espoir Koudjodi, qui était dans le nord du Togo, où la commune donc a initié des séances de partage d'expérience et surtout de partenariat. La commune Golfe 1 est allée donc sensibiliser les autres communes du Nord. Vous savez qu'ils n'ont pas forcément les mêmes avantages, les mêmes budgets. Donc, il faut à un moment donné un partage d'expérience. Donc, cette initiative-là est à saluer. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanoukoé. Vous êtes journaliste, directeur de publication du Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation.
Credo Tété, vos mots de fin. Non, moi je voudrais saluer les candidats qui sont en course pour les sénatoriales et spécialement les candidats, les conseillers régionaux de l'ANC, et spécialement le doyen Robert Olympio pour avoir pris une certaine responsabilité de contribuer au développement de notre pays, nonobstant les consignes de politique de chaise vide de son parti. Donc je souhaite à tous ces candidats bonne chance et que les meilleurs gagnent. Et je formule le vœu, la prière de retrouver les candidats de l'ANC, les conseillers régionaux de l'ANC au sein de ce Parlement, aux côtés des autres comme la CPP, le MCD de M. Tiassona, la CPP de M. Adrien Beliki à côté et d'autres partis comme l'UFC. Et bon courage aussi à notre confrère Vivien Tomi qui est candidat pour le compte de l'Union des forces du changement. Une précision, ils ne sont pas à ces élections sous la bannière de l'ANC. Hein. Ils sont des candidats indépendants quand même. Je ne discute pas des candidats indépendants, mais c'est parce qu'ils sont conseillers régionaux. Ce n'est pas en tout cas un débat, c'est le mot de fin. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Vous avez volé la phrase fétiche de Louis. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait confiance à notre bateau. Louis, non mais le bateau, je crois que ça va atterrir le 16 février prochain à Agora Senghor où Togo Breaking News, TBN produit un article de la chanson gospel Didier Asogba qui sera en concert le 16 février prochain à Agora Senghor. C'est le concert dénommé l'événement. Donc c'est un concert, le Didier Asogba qui est également directeur de publication de Togo Breaking News va produire aux côtés de l'évangile de l'évangéliste Paul Nouzian Yovo, l'artiste Vénounier et tout ce monde-là sera de la partie. Donc vous êtes cordialement invité à ce spectacle-là. Pour venir. On trouve de la mer à côté de l'Agora Senghor pour qu'on puisse accoster. Il faut aménager le quai. Sinon, le bateau va à Bambari. Non, mais je crois que son équipe technique qui travaille, vous avez un manager comme David Kekeli qui est très actif sur le terrain. Je pense que tout sera mis en œuvre pour que vous ayez un très bon concert et que vous attestez également sans problème. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Richard Amédessou et Xavier Koudano à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra et Thomas Choyi également à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.